Mais sinon, avec une poudre d'amande extra fine, il n'y a pas besoin de tamiser. Nullement. Alors donc là, on va faire donc macarons salés au saumon et à la nette. Alors il faut savoir qu'on appelle ça macarons salés, mais en fait c'est sucré salé. On reste sur la base des coques sucrées. En fait, je vais juste y rajouter 2 grosses pincées de sel dans ma base de macarons. Et donc en fait la base du macaron sucré c'est poids égal dans tous les ingrédients, c'est-à-dire 125 g de blanc d'œuf, 125 g de sucre semoule, 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace. Et dans la mesure où on fait du sucré salé, donc j'y rajoute un peu de sel à l'intérieur. Surtout, très important, il faut mettre le sucre semoule dans les blancs d'œuf non montés. Comme ça vous permet à coup sûr de réussir vos blancs d'œuf. Après donc, vous les serrez au maximum. Donc là, le fait de mettre du sucre semoule dans les blancs d'œufs, vous n'avez aucun risque de rater vos blancs. Ils ne vont pas retomber, ils ne vont pas grainer. Donc quand vous faites même de la meringue, des blancs d'œufs pour faire des mousses au chocolat ou autre, surtout mettez le sucre dans les blancs d'œufs non montés. C'est un petit peu plus long à monter parce que il y a la masse de sucre qui empêche le blanc d'œuf de s'éclater, de bien s'aérer. Mais à la base, en fait, vous avez la même qualité de blanc d'œuf. Et surtout, c'est arratable. C'est vraiment arratable. Alors donc là, ça va prendre à peu près 2 minutes pour monter les blancs d'œuf. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. Alors voilà, et vous pouvez prendre des blancs frais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent des blancs vieux. Non, là, ça sert à rien. Vous prenez des blancs qui sortent du frigo, ils peuvent être même froids. Il n'y a pas besoin de température ambiante, il n'y a pas besoin de... Voilà. On dit qu'il faut que ce soit au frais, non. ou la veille. Alors très sincèrement, non. En fait, si on respecte bien les deux, si on respecte bien le temps de repos, le temps de cuisson avec la bonne température, vous pouvez prendre des blancs froids, des blancs chauds, des blancs frais ou vieux, ça marche quand même. Il faut surtout mettre le sucre semoule dans les blancs d'œufs non montés. Là, vous n'avez aucun risque vraiment. Donc vous voyez, c'est un peu plus long à monter. Et quand vous voulez faire même des meringues cuites au four, vous faites la même chose. Prenez mettez le sucre dans les blancs d'œufs. On va pas tarder à être bon. Pas hésiter à bien les serrer. Hein. Quand on a l'impression que c'est bon, ça peut être mélangé 10 minutes, ça ne retournera pas. Non. Le sucre va permettre au blanc de ne pas se casser la figure. Ça va absolument pas retomber. Voilà. Alors pour savoir si un blanc d'œuf est réussi, en fait, voilà. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le bec d'oiseau, c'est-à-dire les blancs d'œuf remontent et après il y a un petit bec qui se forme, qui tourne doucement, et surtout on peut retourner le saladier, ça bouge pas. Là vous avez les blancs qui sont impeccables, et ça en mettant le sucre avant, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, il n'y a pas de souci. C'est plus risqué de mettre le sucre après avoir monté les blancs, ou alors mettre en même temps, voilà, c'est... Ensuite, je vais mettre mes gants. Alors, ce
qu'on peut faire aussi dans la masse de la poudre d'amande, on travaille le saumon et l'aneth. On peut y mettre un peu d'aneth ciselée. Bon, là je n'en ai plus malheureusement, mais voilà, pour parfumer un peu la coque, on peut y mettre de l'aneth, du basilic si vous voulez travailler la tomate, d'autres produits. Voilà, tout à fait. Vous pouvez largement. Je fais le chèvre basilic, je mets du pesto dans les coques. Voilà, donc ça permet d'avoir un goût au niveau de la coque qui est pas mal du tout. Donc après, une fois les blancs montés, on les met dans la masse poudre d'amande, sucre glace. Voilà. On mélange bien, donc on n'hésite pas. Là c'est pareil, on ne fait pas un mélange délicat. On macaronne la masse et donc là il ne faut pas hésiter, on va mélanger pendant une bonne minute vigoureusement. Il faut faire légèrement retomber. Plutôt à la cuillère qu'au fouet. Oui, ne pas travailler, non. Travailler à la spatule. À la spatule. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Parce que le fouet, on incorpore de l'air dans la matière. Et là justement, mon but c'est de chasser l'air qu'il y a dans la masse. Donc on chasse l'air avec une spatule, on incorpore de l'air avec un fouet. On a bien fait de venir. Ouais. Et oui. Donc voilà, bien chasser l'air, faire retomber la pâte. Donc mélanger vigoureusement, ne pas hésiter. Il faut qu'à la fin en fait vous ayez une masse qui devienne brillante, homogène, et en fait quand on tire un trait avec la spatule, si on laisse reposer la pâte tranquillement, elle va se lisser d'elle-même. Là on voit ça commence, mais il y a encore un petit filet qui reste, donc c'est pas encore assez mélangé. Donc faut pas hésiter. Et vous allez voir que quand on va pocher les macarons, ils vont se lisser d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de taper la plaque pour les rendre lisses. Voilà. Donc là, on a une masse qui est bien brillante sur le dessus. On tire un trait. Vous voyez, ça commence à se lisser tout seul. Vous voyez ici, ça se lisse. Donc là, on a un appareil qui est impeccable. Il n'y a plus qu'à le pocher. Donc sur une plaque et feuille papier sulfurisé. Alors, la plaque déjà ici. Voilà. On met une feuille. Alors, il a mis quoi dedans? Alors, à l'intérieur, donc il y a 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace, 125 g de blanc d'œuf et 125 g de sucre semoule. En fait, c'est comme un 4K, en fait, poids égal dans tous les ingrédients. Hop. Ensuite, donc, on garnit la poche à douille. Après, on va faire des petits tas le plus régulier possible. Alors, pour pocher les macarons, donc on prend la poche à douille, on la pince entre le pouce et l'index, on tourne la poche pour éviter que la matière reparte à l'extérieur. Ensuite, on met la poche bien droite, on appuie, quand on a la taille voulue, on arrête d'appuyer, on tourne légèrement. Et vous voyez les coques de macarons qui commencent à se lisser par eux-mêmes. Cette recette-là, ça me plairait peut-être. Essayez. Oh, même comme copine, ça va essayer. Voilà, donc il faut un intervalle assez régulier parce que les coques au départ s'étalent un petit peu, ça se lisse naturellement et après il n'y a plus besoin d'y toucher. Là, ce qu'on peut faire sur le dessus, j'y mets quelques graines de sésame. Je trouve que le sésame se marie bien avec le saumon. Après pour figues et foie gras, j'y mets du pavot. Après on peut ne rien mettre du tout, enfin voilà, c'est suivant l'idée et l'envie du moment. Voilà. Voilà. Donc maintenant, très important en fait, avant d'enfourner, il faut laisser reposer 20 minutes.
Donc, Air libre ou froid? à température ambiante. Vous laissez dans un coin de la cuisine, vous laissez reposer 20 minutes, après vous enfournez à 150 degrés pendant un quart d'heure. Donc là, on ne va pas attendre 20 minutes. Donc j'en ai préparé tout à l'heure la démonstration tout à l'heure. Voilà. Hop. Et donc, cela, c'est ce que j'ai fait, la démonstration précédente, que j'ai cuit donc au bout de 20 minutes. Donc,